Avoir une histoire avec Dieu, c'est le thème de ce matin. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Seigneur éternel, tendre Père, Roi du ciel et de la terre, nous voici devant toi ce matin. Tu as dit là où deux ou trois sont en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Nous nous sommes regroupés, retrouvés ce matin, réunis ce matin en ton nom, Seigneur. Nous ne sommes pas venus assister à un spectacle. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, voir un homme parler. Ce matin, nous avons besoin que tu te manifestes puissamment. Nous sommes venus t'écouter, tendre Père. Nous avons besoin que tu touches chaque cœur, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin que tu prennes le plein contrôle de ces moments et que tu parles à chacun d'entre nous. Tendre Père, je me tiens devant toi comme un serviteur inutile, afin que toi seul tu puisses m'utiliser, Seigneur. Gloire, honneur te soit rendu. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Ok, je disais que le thème de ce matin, c'est avoir une histoire avec Dieu. Nous prenons notre texte de base dans Hébreux 11, versets 7 à 16. Ce matin, nous allons un peu lire. Hébreux 11, versets 7 à 16. Je lis la parole de Dieu. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageaient sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Donc le thème de ce matin, comme je disais, c'est avoir une histoire avec Dieu. Dans Hébreux 11, lorsqu'on lit Hébreux 11, la Bible a cité plusieurs personnes ou des personnages qui ont marqué leur temps. Et la Bible dit que ces personnes ont marqué leur temps.
ces personnes ont fait des choses par la foi. Parce que Dieu leur a donné des paroles, Dieu leur a donné des promesses. Et ils ont marché par la foi, malgré les difficultés, même à compte courant, ils ont marché par la foi et ces personnes ont marqué leur temps. Et dans Hébreux 11, l'apôtre Paul a essayé de recenser quelques-uns. Même ceux qui ne sont pas dans Hébreux 11, lorsqu'on parcourt la Bible et qu'on lit leur histoire, on voit que ce sont des gens qui ont marqué leur temps. Mais en réalité, ces personnes, ces hommes et ces femmes ont réussi à marquer leur temps parce qu'ils ont appris petit à petit à avoir une histoire avec Dieu. Ces gens-là, lorsqu'on lit Hébreux 11, comme je disais tantôt, on peut avoir l'impression que ces gens-là du jour au lendemain ont fait de grands exploits. Lorsqu'on parle de Noé, lorsqu'on parle d'Abraham ou de Sarah, on peut avoir l'impression que ces gens-là, du jour au lendemain, ont fait de grands exploits. Mais lorsqu'on étudie la vie de chaque personne, et même la vie de certains qui ne sont pas, qu'on ne voit pas, dont on ne voit pas le détail dans la Bible, on se rend compte que ce sont des hommes et des femmes qui ont passé beaucoup de temps avec Dieu et qui ont appris petit à petit à connaître Dieu, petit à petit à avoir une amitié avec Dieu, petit à petit à développer une histoire avec Dieu. Amen. Et dans la vie de ces personnes ou de ces personnages, lorsqu'on les regarde un peu, on remarque certains traits de caractère. On remarque qu'ils avaient quelque chose qui les aidait à tenir ferme. Ou quelque chose, parce que la Bible dit Abraham, quand je lui ai dit sors de ta patrie, Abraham est sorti. Il est sorti comme on peut dire comme un fou. Parce qu'il est sorti, la Bible dit qu'il ne savait même pas là où il allait. Vous comprenez? Je ne vais pas dire que cet homme-là est fou parce que quand tu veux voyager, tu veux aller à Lambaréné, tu sais que bon là je vais à Lambaréné, tu achètes un ticket. Mais là, Dieu lui a dit, sors, va là où je vais te dire. Donc il est sorti de chez lui. S'il était seul, on aurait pu dire que bon, il est seul, ce n'est pas grave, c'est un homme. Mais il a pris sa famille, il a pris son neveu, il a pris tout, et puis il est sorti, il ne savait même pas là où il allait. Donc il faut être un peu fou en faisant de telles choses. Mais la Bible, quand on voit, ils avaient certains traits de caractère. Ils avaient des choses qui les distinguaient. La première chose, l'apôtre Paul en parle dans Hébreux 11, les versets 14 à 16. L'apôtre Paul dit que ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. L'apôtre Paul, c'est la première chose. L'apôtre Paul dit que les gens qui agissent comme ça, ils montrent qu'ils cherchent une patrie, qu'ils cherchent un pays, qu'ils sont à la recherche d'un pays. Et dans le verset 15, il dit, s'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Donc, en fait, Paul veut nous faire comprendre que ces gens-là, la première chose qu'ils avaient le désir du ciel. Ils aspiraient à aller au ciel. Ils étaient à la recherche d'une patrie. De manière générale, ça je peux le dire, de manière générale, tous les chrétiens que nous sommes, nous aspirons un peu à aller au ciel. Parce qu'on devient chrétien pour aller au ciel. Mais en réalité, dans la vie de certains, ce désir est plus fort. Pour certains, bon, ils sont chrétiens, ils aspirent à aller au ciel, mais ce n'est pas vraiment quelque chose de très important dans leur vie. Mais dans la vie de ces hommes-là, c'était un désir très fort. Et l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre ont parlé un peu de ça. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 5, verset 20, disait « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. »
Mais ce que je veux dire surtout ici, c'est que l'apôtre Paul veut montrer que nous sommes ambassadeurs. Nous sommes ambassadeurs. Et Pierre, dans 1 Pierre 2,11, Pierre, on ne va pas lire, et Pierre nous rappelle que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Vous savez, c'est une disposition très importante pour le chrétien. Lorsque le chrétien oublie qu'il est ambassadeur, ou qu'il est étranger, ou qu'il est de passage sur la terre, il peut perdre pied ou il peut confondre les choses. Il y a beaucoup de bonnes choses sur la terre et Dieu nous fait grâce d'apprécier ces bonnes choses. Dieu nous a donné des enfants, des femmes, des maris, de belles choses. Et Dieu veut qu'on en profite. Mais tout en profitant, nous devons savoir que notre objectif premier, c'est le ciel. Vous savez, si on prend l'ambassadeur du Gabon aux États-Unis, il y a un Gabonais qui est aux États-Unis et qui représente le Gabon aux États-Unis. Les États-Unis, on va dire quoi? C'est l'un des plus beaux pays du monde, vous comprenez? Mais cette personne qui représente le Gabon aux États-Unis, si elle a beaucoup d'argent, c'est vrai, il peut lui arriver peut-être d'acheter une maison aux États-Unis, mais il aura envie de construire ses meilleures maisons au Gabon. Même si les États-Unis sont plus beaux que le Gabon. Parce que le Gabon, c'est son pays. Parce que c'est sa patrie. Vous comprenez? Il peut rester, je ne sais pas, 30 ans, 40 ans. Ses yeux, son cœur sera toujours vers le Gabon. Vous comprenez? Parce que c'est ça qui est important. En tant qu'ambassadeur du Gabon aux États-Unis, il va apprécier certaines choses des États-Unis. Parce qu'il est là-bas. Mais son cœur sera toujours au Gabon. Parce que c'est le Gabon qui est sa patrie. Vous comprenez? Et Dieu veut que nous soyons dans les mêmes dispositions en tant que chrétiens. Nous sommes sur la terre. Il y a des bonnes choses sur la terre. Dieu nous fait grâce, Dieu peut nous bénir. C'est bien. Mais nous devons avoir notre cœur au ciel. En fait, un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui a les pieds sur la terre et qui a la tête dans le ciel. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 21, car là où est ton cœur, ou du moins, car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Nous devons savoir, c'est que nous sommes sur la terre, mais notre trésor doit être le ciel. Parce que quand nous confondons les choses, quand nous commençons par prendre la terre comme notre trésor, alors nous devenons un chrétien quelconque. En fait, vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à évangéliser. Ils n'évangélisent pas, pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ne considèrent pas le ciel comme leur trésor. En fait, ils n'ont pas la vision du ciel. Tout leur trésor se trouve sur la terre. Et ce genre de chrétien, lorsqu'il trouve quelqu'un, imaginez un homme, un païen, peut-être beau, belle, c'est pas moi, qui est béni, qui a beaucoup de choses, ce chrétien aura du mal à évangéliser cette personne. Parce que ce chrétien sera complexé. Vous comprenez? Je vais bien expliquer encore. Lorsqu'un chrétien n'a pas la vision du ciel, alors il a la vision de la terre. Ce qui fait que le chrétien, dans sa vision, il regarde les hommes qui sont sur la terre. Et quand il regarde les hommes qui sont sur la terre, il les considère en fonction de ce que ces hommes ont, ou en fonction de leur beauté, ou en fonction de leur famille, ou en fonction de leur richesse. Ce chrétien oublie que ces personnes, quel que soit ce qu'ils sont, ou quel que soit ce qu'ils ont, ils vont finir en enfer s'ils ne connaissent pas Dieu. C'est un peu ce que maman disait tout à l'heure en parlant de cette dame qui est bénie
mais qui ne connaît pas Jésus. Lorsque on a la vision du ciel, alors on a le fardeau des âmes. On comprend qu'un homme, une femme, quel que soit ce qu'il peut être, quel que soit ce qu'il peut avoir, si la personne ne connaît pas Jésus, la personne fonce tout droit, comme maman dit, que Dieu te bénisse maman. En fait, la personne, même si elle n'a pas de voiture, fonce tout droit vers l'enfer. C'est ça la réalité, comprenez? Et il faut avoir cette vision pour évangéliser. Il faut avoir cette vision pour prier pour les gens. Même si nous avons des gens, des patrons, des gens qui paraissent bien, qui paraissent importants. Quel que soit ce qu'ils sont, quel que soit ce qu'ils ont, s'ils ne connaissent pas Jésus, ils vont en enfer. Et Jésus a dit justement, quel que sert à un homme de gagner le monde entier de perdre son âme. Lorsque le Seigneur parlait, le Seigneur avait une vision. C'est pour ça que lorsqu'on lit l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare, c'est à peu près la même chose. Le Seigneur disait qu'il y avait un homme. Cet homme était très riche. Et cet homme faisait la fête tous les jours. Vous comprenez? Le Seigneur a peut-être exagéré. Il a dit que tous les jours, cet homme faisait la fête. Et le Seigneur a dit, non, mais à côté de cet homme, devant la main de cet homme, il y avait un autre. Un homme qui était pauvre, qui n'avait rien, un malheureux, qui avait encore des plaies sur le corps, des ulcères. Et que les chiens venaient même lécher ses plaies. Donc il y avait ces deux hommes. Il y avait l'autre qui était riche, qui faisait la fête tous les jours, qui faisait la fête, et l'autre qui était malheureux, qui n'avait rien. Mais le Seigneur a dit que le problème, c'est que personne n'est éternel sur la terre. Le temps a passé. Celui qui fait la fête continue à faire sa fête tous les jours. Et le malheureux aussi est resté dans son malheur. Le problème, c'est qu'un jour, les deux sont morts. Comme celui qui fait la fête tous les jours ne peut pas dire à la mort que ne vient pas, la mort est venue, il est mort. Maintenant, quand il est mort, qu'est-ce qui se passe? Il s'est retrouvé en enfer, dans un feu là-bas. Comment ça? Et quand il s'est retrouvé dans un feu, il est en train de souffrir. Et quand il est en train de souffrir, il lève les yeux là-bas et voit le pauvre Lazare, le malheureux qui restait devant sa porte. Il dit, mais comment? Il dit, mais Père Abraham, comment se fait-il que moi je suis ici? Et il lui a expliqué que non, quand tu étais sur la terre, c'était pas mauvais de faire la fête, mais tu ne pensais qu'à la fête. Comprenez, c'est ça. C'est pas mauvais de faire la fête tous les jours, si Dieu t'en donne les moyens. Mais le problème, il ne faut pas seulement penser à la fête, il faut aussi penser à Dieu. Et on lui a dit non, là c'est trop tard. Et il a dit bon, envoie quelqu'un parce que j'ai encore 4 frères, 5 frères qui sont là-bas, qui sont comme moi, qui font la fête, il faut que quelqu'un aille les parler. Et nous, Dieu nous a responsabilisés pour ça. Parce que quelquefois, en tant que chrétien, quand on n'a pas la vision du ciel, et quand on trouve un homme comme ça en train de faire la fête tous les jours, on va dire que mais qu'est-ce qu'on va lui dire? Il est mieux que nous. Non, il n'est pas mieux que nous. Il a la grâce d'avoir de l'argent peut-être. Mais nous avons ce qu'il ne peut jamais avoir sans l'aide de Jésus. Il ne peut jamais avoir le salut sans se convertir. Nous avons une richesse qu'il ne peut jamais avoir s'il ne donne pas sa vie à Jésus. Et il faut être conscient de ça. Comprenez? Parce que les chrétiens que nous sommes complexés. Non, non, non. Un chrétien ne doit pas être complexé. Parce que nous avons une richesse que nous n'imaginons même pas. Et c'est la première chose. Paul dit que ces hommes-là, ils avaient en vue une autre patrie. Ils étaient sur la terre. Pour certains, ils étaient bénis. Abraham était béni. Mais dans leur tête, dans leur cœur, ils avaient en vue une autre patrie. Et c'est pour ça qu'ils travaillaient avec Dieu. Ils travaillaient à être intimes avec Dieu parce qu'ils avaient en vue une autre patrie. Donc c'est la première chose très importante. Nous devons avoir la vision du ciel. La deuxième chose que ces hommes avaient, on le lit un peu dans Matthieu 22, versets 35 à 37. Matthieu 22, versets 35 à 37. Le Seigneur Jésus reprend
Matthieu 22, verset 35 à 37. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute et de toute ta pensée. Je reprends. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Je vais d'abord m'arrêter là. Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Et dans les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, le premier commandement, c'est celui-là. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et ici, le Seigneur Jésus reprend ce premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Quand nous essayons d'imaginer seulement un peu ça en réalité, le problème c'est qu'aujourd'hui, il est vrai que nous sommes chrétiens, mais notre amour pour Dieu est très partagé. Dieu n'est pas le premier dans notre vie. Dieu n'est pas la première priorité dans notre vie. Et pourtant, c'est ce que Dieu a exigé. Parce que Dieu a dit dans Deutéronome qu'il est un Dieu jaloux, qui ne partage pas sa gloire avec les idoles. En fait, Dieu a créé l'homme. Il a créé toutes choses. Et Dieu a placé l'homme dans le jardin, Adam. Et Dieu a dit à Adam, voici, tu es libre de faire comme tu veux. Parce que Dieu voulait que l'homme ne soit pas un robot et l'homme a le libre arbitre. Mais dans ce libre arbitre, Dieu a dit à l'homme, voici, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais je te conseille de choisir la vie. Donc Dieu a laissé l'homme libre. Cependant, Dieu a dit maintenant à tous ceux qui veulent l'adorer, Dieu a dit maintenant, si vous voulez m'adorer, alors vous devez m'adorer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Parce que je n'accepte pas de vous partager ou que vous me mélangez avec les idoles. C'est quoi les idoles dans nos vies? Nous avons beaucoup d'idoles. Pour certains, peut-être surtout les mamans, ce sont les enfants. Les enfants sont importants, Dieu l'a dit, pour les femmes. Mais quelquefois, les enfants prennent la place de Dieu. Quelquefois, c'est le mari, quelquefois, c'est la femme, quelquefois, c'est le travail, quelquefois, c'est l'argent. Disons qu'en fait, dans nos vies, nous aimons Dieu. Ça, c'est vrai. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes dans nos vies. Et à chaque fois qu'il y a une chose qui est plus importante dans notre vie que Dieu, cette chose devient une idole. Des fois, on ne se rend pas compte. Des fois, on peut avoir l'impression d'aimer beaucoup Dieu. Mais c'est devant des circonstances qu'on peut découvrir. Devant certaines situations, on peut se rendre compte qu'on aime plus notre travail que Dieu. Ou peut-être qu'on aime plus notre femme, ou notre mari, ou nos enfants, ou notre maison, ou notre voiture même. Vous comprenez? Donc, à chaque fois que dans notre cœur, quelque chose est plus important que Dieu, alors il y a un problème. Ça veut dire que Dieu n'est pas le premier dans notre vie. Dieu est d'accord que nous ayons de l'affection pour des choses. Dieu veut que l'homme aime son mari, que la femme aime, qu'un homme aime sa femme, que la femme aime son mari. Toutes ces choses sont normales pour Dieu. Mais Dieu doit être le premier. Dieu doit occuper la première place. Et c'est très important. Donc, dans notre marche tous les jours, nous devons, je ne sais pas, demander au Saint-Esprit d'examiner, de sonder notre cœur. Parce que ces hommes dont on parle, quelqu'un comme Noé, c'est ce qui faisait la différence dans sa vie. Dieu était le premier dans sa vie, Noé. Parce que quand Dieu lui a dit, construis le bateau, Noé n'a pas eu peur du ridicule.
Parce que, honnêtement, c'était ridicule. C'était ridicule parce qu'ils devaient construire le bateau sur la terre ferme. Un grand bateau. Les gens vont te dire que mais tu construis le bateau là-bas, tu vas faire comment pour l'amener dans l'eau? C'était très ridicule. Dieu a dit que c'était un grand bateau qui devait contenir tous les animaux. Un grand bateau avec plusieurs. Dieu a dit non, il construit ça donc. Et puis ce n'est pas un bateau qu'il a construit en une journée. Ça a pris du temps, peut-être des années. Donc, Noé a subi. D'ailleurs, toute personne est venue avec lui, puisqu'il n'y a que sa famille. Tous les autres se moquaient de lui. Vous comprenez? Donc, mais Noé, la Bible dit, quand il a écouté la voix de Dieu, il n'a même pas réfléchi, parce que Dieu était le premier dans sa vie. Vous comprenez? Dieu était le premier. Vous comprenez? Donc, c'est à ça, parce qu'en fait, ces hommes-là, on parle encore d'eux aujourd'hui, mais ils avaient ces qualités-là. Amen. La troisième chose, c'était des gens qui étaient prêts à payer un prix fort par amour pour Dieu, ou c'était des gens qui étaient prêts à même sacrifier leur vie pour Dieu. Je parlais tout à l'heure de Noé qui a subi beaucoup de choses, mais dans Daniel 3, verset 1 à 30, on ne va pas lire. Daniel 3, verset 1 à 30, c'est l'histoire des compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego. Les compagnons de Daniel. Ces hommes, plus bas, quand on va parler de Daniel, on va parler aussi un peu d'eux encore. Ces hommes avaient affronté la fournaise ardente. Parce qu'à cette époque, d'abord, ils étaient en captivité, donc ils étaient esclaves dans un pays à Babylone. Et comme ils étaient esclaves, eux, ils avaient leur religion, c'était le judaïsme, donc ils adoraient le Dieu d'Abraham. Mais à Babylone, à cette époque, les gens adoraient plusieurs dieux et les gens adoraient aussi le roi, parce que le roi était considéré comme Dieu. Donc le roi avait fait une grande statue. Et le roi avait dit qu'à chaque fois qu'on va sonner la trompette, tout le monde doit se prosterner devant cette statue. Et quand on sonnait les instruments, tout le monde le faisait. Tout le monde dans la capitale. Mais ces trois personnes ou ces trois hommes refusaient de se prosterner devant la statue. Alors, on les a amenés chez le roi, on a dit, bon voilà les trois personnes là. D'abord, ce sont des juifs. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas d'abord dans leur pays. Comprenez? C'est ça, imaginez les étrangers, par exemple au Gabon. D'abord, c'est étranger, et en plus, c'est le peuple qui va dire, attends, ça c'est super. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne tue plus, mais puis tu vas les rapatrier à la seconde. Mais ils étaient dans cette situation-là. D'abord, ils sont étrangers, ça, ce n'est pas ce qui est grave, mais ils étaient esclaves. Parce qu'à cette époque, un esclave, on pouvait le tuer comme on pouvait réduire personne de l'esclave. Donc eux, ils étaient trois. Et ils se sont révoltés, ils refusaient de se prosterner devant le roi éternel. Le roi a dit, bon, comme c'est ça, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc on a dit, on a mis à côté une fournaise du feu qu'on a chauffé. On a dit que tous ceux qui vont refuser, on va les jeter dans ce feu-là. Donc ces trois personnes, ils sont venus devant le roi, ils ont dit au roi, soit nous te respectons, je vais paraphraser, nous te respectons beaucoup, mais nous n'allons jamais nous prosterner devant la statue parce que nous adorons un Dieu. Même si ce Dieu ne nous sauve pas de tes mains, mais sache que nous n'allons jamais nous prosterner devant la statue. Le roi dit, bon, comme c'est ça là, allez, jetez-les dans le feu. On les a pris, tous les gens, on les a jetés dans le feu. On les a jetés dans le feu, ils étaient dans le feu. Et puis, quelques instants, le roi voit dans le feu, il dit, mais attendez, on a jeté combien de gens dans le feu? Ils ont dit trois personnes, mais il y a une quatrième personne dans le feu.
Au lieu de 3 personnes, il y avait maintenant 4 personnes dans le feu. Parce que le Seigneur de gloire aussi est extraordinaire. Parce que Jésus aussi est descendu dans le feu avec eux. Et on les voyait dans le feu, les 4 personnes, et ils étaient dans le feu. Le feu brûlait, mais le feu ne leur faisait rien. Et le roi dit, faites-les sortir. On a fait sortir les 3 personnes. La 4e personne ne peut pas la faire sortir parce que c'était un ange. Et le roi reconnaît, il a dit, là je reconnais que vous avez un vrai Dieu. Mais ce qu'on va retenir dans cette histoire, c'est que d'abord ces personnes, ils ont accepté de mettre leur vie en jeu. Ils ont dit, roi, nous refusons d'adorer la statue. Même s'il faut mourir, nous acceptons parce que nous avons confiance en notre Dieu. Écoutez, pour faire une chose comme pareille, pour prendre un tel risque, il faut vraiment connaître son Dieu. Il faut avoir une histoire avec son Dieu. Et ces gens-là avaient une histoire avec leur Dieu. Comprenez? Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, en fait, nous passons beaucoup de temps à chanter seulement les cantiques. Il suffit seulement que nous soyons piqués par un petit moustique ou bien un petit problème, on commence à crier. Ces gens-là connaissaient en qui ils avaient cru. Et Dieu a honoré leur foi. Dieu a honoré la confiance qu'ils avaient en eux. Vous comprenez? Donc c'était des gens qui étaient capables de mettre leur vie en jeu à cause de Dieu. Ils avaient cette capacité-là. Amen. Et le dernier point que nous allons voir, il y en a d'autres, c'est la fermeté. C'était des gens qui étaient fermes dans leur engagement. Ce n'est pas des gens qui décidaient quelque chose aujourd'hui et puis demain ils changeaient d'avis. Après demain ils vont encore décider quelque chose. Non. Ces gens-là, ils étaient fermes dans leur engagement parce qu'ils mettaient leur confiance en Dieu. Ils étaient fermes, comme tout à l'heure nous venons de parler des 3 compagnons de David. Ils ont pris une décision et ils étaient fermes malgré l'adversité, malgré l'intimidation, malgré tout ce qui peut venir. Ils étaient fermes dans leur engagement pour Dieu. Et ils étaient inébranlables parce qu'ils avaient mis leur confiance en Dieu. La fermeté, quelquefois, d'autres personnes peuvent prendre ça pour l'arrogance. Parce que quelquefois, quand un chrétien est ferme sur une décision, quand un chrétien décide quelque chose et quand il est ferme, les autres peuvent prendre ça comme s'il est arrogant. Alors que ce chrétien a seulement confiance en son Dieu. Il a confiance en son Dieu. Il dit, Dieu en qui j'ai cru fera ceci. Et le chrétien est ferme. Et quand le chrétien est ferme, Dieu s'honore toujours. Amen. Maintenant, nous allons voir quelques exemples de ces personnages. Nous allons voir la vie de certaines personnes qui ont marqué leur temps. Les premières personnes qu'on va voir, c'est Josué et Caleb. Leur histoire est dans Nombre 13, verset 1 à 33. On ne va pas lire. Josué et Caleb. Nombre 13, verset 1 à 33. Josué et Caleb étaient de jeunes, on peut dire de jeunes princes. Parce que lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte, le peuple était conduit par Moïse. Mais Dieu a fait sortir le peuple par tribu. Donc ils sont 12 tribus. Et dans chaque tribu, il y a, on va dire, il y a des dignitaires. Des gens qui sont comme les responsables, les chefs du peuple. Et Dieu a dit à Moïse de choisir dans chaque tribu un dignitaire, un prince, et d'envoyer les 12 à Jéricho pour aller espionner Jéricho. Et quand ils sont partis, ils étaient 12 princes. Ils sont partis, ils ont vu Jéricho, ils ont espionné Jéricho. Mais lorsqu'ils sont revenus pour rendre compte, pour faire leur rapport,
Leur rapport était divergent. Ils n'étaient pas de commun accord. Il y avait 10 d'un côté et il y avait 2 de l'autre. Les 10 princes qui étaient, on va dire, la majorité, effectivement, ils ont reconnu que le pays est beau, il y a beaucoup de belles choses, mais ils ont surtout vu l'adversité. Ils ont vu que dans ce pays, il y a les géants et ils ont conclu en eux-mêmes qu'il leur est totalement impossible de vaincre ces géants, donc il leur est impossible de prendre Jéricho. Mais Josué et Caleb ont fait la différence. Et Josué et Caleb se sont opposés aux 10 autres en disant qu'il est vrai que le pays est un beau pays. Il a aussi pas que dans ce pays, il y a des géants, il y a des gens qui font peur. Mais nous pouvons avoir ce pays avec la force de Dieu. Vous savez, ça veut dire que Josué et Caleb et les 10 autres princes, ils ont été tous avec Moïse. Ils ont traversé ensemble. Ils sont partis d'abord d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont mangé la manne. Ils ont vu tout ce que Dieu a fait dans le désert. Ils étaient ensemble, vous comprenez? Mais à chaque fois qu'il y a des événements dans le désert, à chaque fois que Dieu se manifestait dans le désert, Josué et Caleb en tiraient des leçons. Josué et Caleb profitaient de tout ce qui se passait pour apprendre à mieux connaître Dieu. Alors que les autres ne s'en préoccupaient pas. Les autres, ce qui se passait, c'est quoi? C'est qu'ils avaient des problèmes, les problèmes étaient résolus, ils remerciaient Dieu et puis continuaient leur route. Et beaucoup de chrétiens marchent comme ça aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens prennent des problèmes, je ne sais pas, au lieu de capitaliser, on va dire ça comme ça, les problèmes, quand ils passent par une situation difficile, pour eux c'est comme si c'était un hasard, c'est normal. Ils ont une situation difficile et puis ils invoquent Dieu et puis Dieu agit et puis c'est fini, le problème est fini et puis ils oublient et puis ils passent à autre chose. Et un mois plus tard, lorsque un autre problème revient, ce chrétien commence à crier, à pleurer et puis Dieu intervient et puis Dieu va le guérir et puis ça va passer, il va oublier. Non, un chrétien ne marche pas comme ça. Et c'est une grave erreur que nous faisons. Vous comprenez? Quand on va parler de David, vous allez comprendre. C'est une grave erreur que nous faisons. Lorsque on vit une situation, imagine tout à l'heure la bien-aimée que Dieu te connaît, prenons le second. Il y a des problèmes d'argent, Dieu a agi et l'argent est venu. Ça peut paraître banal. Vous comprenez? C'est une histoire, mais ce n'est pas qu'une histoire. Et c'est une grave erreur dans notre vie de chrétien. Ce n'est pas qu'une histoire. En fait, c'est une communion avec Dieu. Quelque chose s'est passé dans ta vie. Et Dieu a agi. Lorsque Dieu agit, Dieu veut te montrer en fait qu'il est à côté de toi. Dieu veut te montrer qu'il marche avec toi. C'est très important de comprendre ça. Lorsqu'on ne comprend pas ça, un jour, 2 jours, 3 jours plus tard, lorsqu'on aura un autre problème, on va crier, on va se plaindre, et Dieu va agir, et puis on sera content, et puis non. Et c'est l'erreur que les 10 autres ont fait. Ils ont vécu les mêmes choses avec Josué et Caleb. Mais ils ne tiraient aucune leçon de ce que Dieu faisait. En fait, quand Dieu se manifeste dans notre vie, Dieu veut nous aider à apprendre à le connaître. Dieu, on ne le voit pas. Vous comprenez? Dieu, on ne le voit pas. Dieu est invisible. Dieu est esprit. Nous sommes des hommes visibles. Nous sommes des hommes. Ce qui est important pour nous, c'est ce que nous attrapons. Là, pour moi, je sais que la Bible est parce que je l'attrape. Mais Dieu, je ne le vois pas. Mais qu'est-ce qui va me
donner la confiance que Dieu existe? Qu'est-ce qui va me donner la confiance que Dieu est à côté de moi ou que Dieu se soucie de moi? C'est lorsque j'ai un problème, par exemple, je suis malade, et puis je prie, et puis Dieu me guérit. Je peux dire, ah, donc Dieu, le grand Dieu qui a créé le monde, donc il se soucie de moi, donc il pense à moi. Ou quand j'ai besoin d'argent, je n'ai rien mangé, et puis quelqu'un me donne l'argent, je dis, ah, donc Dieu se soucie de moi. Mais quand je dis Dieu se soucie de moi, je dois garder ça comme un trésor. Et c'est l'erreur que nous faisons. Nous ne devons pas oublier, parce que c'est ça qui fait la différence entre les gens. C'est ça qui fait la différence entre les hommes. Et c'est ça qui nous aide à apprendre à aimer Dieu, à nous attacher à Dieu. Dieu devient notre ami parce qu'on se rend compte qu'il est avec nous, qu'il se soucie de nous, qu'il passe à notre bien-être. Et ici, c'est ce que Josué et Caleb ont fait. Ils étaient avec les autres. Mais devant la difficulté de Jéricho, ils n'ont pas regardé comme les autres. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Dieu agissait, ils se disaient que bon Dieu, donc Dieu est avec nous, donc Dieu nous nourrit, donc Dieu se manifeste, donc Dieu nous donne à manger dans le désert. Donc ils ont appris à avoir confiance en Dieu. Amen. Et vous savez, et quand on voit quelqu'un comme David, on le comprend mieux. David était un homme extraordinaire. Non, David était vraiment un homme extraordinaire. S'il y a quelqu'un qui connaissait Dieu, c'était David. David, il connaissait, non, Dieu, c'était comme s'il allait à l'école avec Jésus. Un homme extraordinaire. Vous savez, David était jeune. Mais quelque chose s'est passé dans sa vie. Et cette histoire, c'est lui-même qui l'a racontée. Sinon, on n'aurait pas su. Il était jeune et il était parti garder, comme son père est berger, tradition de berger. Ses grands frères sont des soldats, des hommes courageux, vaillants, qui sont dans l'armée. Mais lui, comme il était jeune, son père le négligeait un peu. Son père l'envoyait garder les troupeaux, les brebis de son père. Mais quand David est seul avec ses brebis, personne ne savait ce qui se passait. Mais David apprenait à connaître Dieu. Il apprenait à développer une intimité avec Dieu. Et un jour, lui-même il le dit, un jour, il était là et il a vu un ours. Un ours, c'est un animal qui fait peur. Même si moi j'ai pour lui déjà, commencer à courir même à 10 km. Mais David, il a vu l'ours. Et il a vu que l'ours a pris une brebis. David a dit non, les brebis là, ce n'est pas mes brebis, c'est les brebis de papa. Et David a dit qu'il a foncé sur l'ours. Il s'est battu avec l'ours. Et David a arraché la brebis avec l'ours. Mais vous savez, David, il était jeune mais très intelligent. Il a compris que s'il a réussi à arracher la brebis avec l'ours, ce n'est pas parce qu'il est Superman ou l'homme araignée. Il sait que c'est parce que Dieu était avec lui. David a compris quelque chose de très important. Et c'est ça qui a changé toute sa vie. Il a compris que dans sa bataille, lorsqu'il se lève pour se battre, Dieu l'accompagne. Et David, il était là. Voilà encore un jour, un lion est arrivé. David s'est levé contre le lion, la même chose. Et David a dit là, personne ne peut, je suis devenu invincible. Pour David, il était invincible. Et un jour, son père l'a envoyé donner la nourriture à ses frères. Et David partait, il était petit, il était jeune. Il part comme ça, il voit un monsieur. C'est un monsieur qui est costaud, un grand guerrier, en train de crier. En fait, il défiait l'armée. Ce guerrier, c'est Goliath. Et Goliath, il ne voulait pas beaucoup de choses. Il disait seulement que je veux juste une seule chose. Envoie-moi seulement quelqu'un. Je veux juste
me battre avec une personne, vous choisissez la personne que vous voulez. Si cette personne me bat, là, vous avez gagné, non pas parti. Mais si je bats cette personne, c'est fini, vous gagnez les esclaves. C'est tout. Il ne veut dire non, je ne suis pas venu faire la guerre. Je défie seulement. Et quand Goliath se lève là, on dit tout le monde, le roi, tout le monde fuit. Parce que quand le voit, on sait que là, honnêtement, un homme ne peut pas l'attaquer. Et c'est dans cette ambiance que David est venu. Et quand David voit les gens courir, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Quand il demande aux gens, comme ses frères sont là, il dit va là-bas, comme on fait souvent nos petits frères, regarde-moi ça. Toi qui veux chercher quoi ici? Va là-bas. Toujours en train de chercher les problèmes. Donc, comme ses grands-pères, il a pris ses grands-pères, il est parti. Il a dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc on lui a expliqué que voilà le problème. Et puis il est là, tu vois tout le monde, tout le monde fuit. David a dit ok. Et le roi dit que la personne qui va battre Goliath là, je lui donne ma fille. Il a dit ok, là c'est fini, la fille du roi m'appartient déjà. David est parti voir le roi. Il a dit roi, moi je peux battre le Philistins. Le roi dit quoi? Il a dit moi je peux le battre. Le roi dit ah bon tu peux le battre. Il dit mais tu vois que tous les grands guerriers fuient. Il dit mais moi je vais le battre. Il a dit parce que moi, quand j'étais avec les brebis de mon père, j'ai vu l'ours venir et j'ai attaqué l'ours. J'ai vu aussi le lion venir et j'ai attaqué le lion. Mais quelque chose s'est passé. Dieu a été avec moi. Il a dit, mais le Dieu qui a été avec moi, le même Dieu qui a été avec moi, il sera aussi avec moi et je vais tuer ce Philistin. Le roi a dit, bon, si tu as sûr de toi, de toute façon, un soldat, si tu meurs, c'est un problème, tu n'es pas mon fils. Je m'en fous. Donc le roi a dit, bon, ok, donnez-lui les armes. On l'a donné, David a dit, non, moi je ne serai pas ça. Et David, il est parti avec des cadets, comme il était berger. Extraordinaire. Et David est parti, effectivement, David a tué Goliath. Vous savez, et David, après, il est devenu grand roi comme ça. Mais le fondement de sa vie, le socle de sa vie, c'est ce qui s'est passé quand il était seul. Pourquoi? Parce qu'il a tiré des leçons de ça. Parce qu'il n'a pas considéré que c'est juste un hasard, qu'il était seulement assis et puis le lion, il n'a pas pris ça comme un fait anodin. Vous comprenez? Parce qu'il a su apprendre de ça. Et cela a changé toute sa vie. Et après ça, tout ce que David a vécu, vous verrez, il était toujours très lié avec Dieu. C'est très important. C'est très important. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une histoire. C'est parce que quand David a dit au roi, mais moi je vais le tuer. David le disait avec confiance, avec assurance, avec fermeté. Pourquoi? Parce qu'il avait une histoire avec Dieu. Parce que Dieu avait déjà agi dans sa vie. Parce que Dieu l'a béni hier, avant hier. Et c'est que ce même Dieu fera encore la même chose. C'est très important. Il y a un autre jeune homme, Daniel. Daniel, la Bible ne nous dit pas ce qu'il faisait, disons comment elle a vécu son enfance. La Bible parle de lui à partir d'un moment. Mais déjà, à partir de ce moment, l'histoire c'est dans Daniel 1, verset 1 à 19. Daniel 1, verset 1 à 19. À partir de ce moment, quelque chose se passe. Les Juifs ont été faits captifs. Et comme les Juifs ont été faits captifs, disons qu'ils ont été battus par l'armée de Nebuchadnezzar, les Babyloniens, donc ils ont attrapé tous les Juifs. Et comme ils ont attrapé les Juifs, ils les ont amenés dans leur pays en Chaldée et ils sont devenus esclaves. Mais esclaves ne voyaient pas comment, quand on voit dans les films les noirs, non. Ce n'est pas les esclaves qu'on leur met les chaînes, pas forcément. Esclaves, c'est qu'ils sont maintenant, ils dépendent de ce pays. Et le roi de ce pays, Nebuchadnezzar, a dit à un de ses officiers, à un de ses chefs de garde, de voir parmi les captifs et de choisir les hommes qui sont beaux, qui sont de bonne famille
qui sont bien éduqués, parce qu'il veut prendre certains pour mettre à son service dans son palais. Donc, on a choisi des gens, les princes, et parmi les princes qu'on a choisis, il y avait aussi Daniel, et il y avait aussi ses compagnons qu'on a parlé tout à l'heure, Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Et quand on les a sélectionnés, le roi a dit justement à son chef de garde que bon, pendant une période, ces jeunes hommes qu'il a choisis, il va les faire manger dans sa maison de roi. Donc la nourriture que le roi mange, le roi veut que ces gens aussi mangent la même chose. Parce qu'il veut que ceux-ci deviennent des gens distingués selon la coutume babylonienne. Donc pendant un temps, il dit, il va les affecter, ils doivent manger la même chose. Pendant une période, et après cette période, ils doivent aller devant le roi pour que le roi voie, et puis le roi devait choisir. Ce n'est pas tous qui devaient choisir parmi eux, ceux qui paraissent, ceux qui sont plus intelligents, ceux qui sont les meilleurs. Et voilà Daniel et certains de ses amis, ils étaient 4, avec 2 personnes aussi, qui ont été sélectionnés. Et lorsqu'ils sont partis dans la maison du chef des gardes, le chef de garde leur a dit, voici, il leur a donné le programme. Daniel a demandé un service au chef de garde. Il a dit au chef de garde que bon, nous ne voulons pas manger la nourriture du roi parce que nous n'avons pas la même culture, parce que cette nourriture c'est un peu pour nous, parce que nous ne voulons pas nous suyer. Donc nous allons seulement manger les légumes, donne-nous seulement les légumes à manger. Et le chef a dit non. Moi, je ne peux pas faire ça, parce que si je ne vous donne pas ce que le roi a dit, si vous mangez autre chose, et si quand vous irez vers le roi, quand le roi va vous voir, quand il va voir que vous avez maigri ou que vous n'êtes pas en bonne santé, il va nous tuer, parce qu'il va nous tuer, il va aussi nous tuer, parce qu'on aura désobéi à sa loi. Daniel a dit que bon, voici ce qu'on va faire. Pendant 10 jours, vous donnez à ceux qui veulent manger cette nourriture, ce qu'ils veulent, mais nous allons seulement manger des légumes pendant 10 jours. Si après les 10 jours, nous ne sommes pas en bonne santé, ok, si vous devez gagner, là on va accepter, on va manger votre nourriture. Et le monsieur a dit, ok, ça me va. Pendant 10 jours, Daniel et certains de ses compagnons, ils mangeaient que les légumes, les autres mangeaient tout ce qu'ils voulaient, la nourriture du roi. Et après les 10 jours, lorsqu'on voit Daniel et lorsqu'on voit les autres, on se rend compte que Daniel était en bonne santé. En tout cas, Daniel et ceux qui mangeaient les légumes étaient en bonne santé. Et quand le chef de garde a dit ça, il a dit c'est vrai, il a continué comme ça avec Daniel. Donc il ne mangeait que des légumes. Et après, quand le roi est arrivé, quand le roi les a reçus, effectivement, le roi a vu Daniel, il a vu les autres compagnons, Shadrach, Meshach, il les a vus. Il a vu qu'ils étaient d'abord en bonne santé, qu'ils étaient beaux et qu'ils étaient très intelligents. Ils avaient une intelligence supérieure et ils ont été sélectionnés pour rester à la cour du roi. Vous savez, l'histoire de Daniel a commencé de cette façon. Daniel, il a encore fait beaucoup d'autres choses. Tout à l'heure, on parlait de ses amis, il était dans la prière. Mais c'est pour dire qu'en réalité, la Bible ne dit pas comment il a vécu sa vie avant, ou ce qui précède cet épisode. Mais la manière ou la fermeté de Daniel face à cette situation montrait déjà qu'il avait une histoire avec lui. Parce que lorsque Daniel parlait, il était d'abord esclave. D'abord, il n'avait même pas le droit de parler ou de protester. Mais lorsque Daniel a dit au monsieur que bon, nous allons faire ceci, pendant 10 jours, vous allez donner aux autres, mais nous on va manger, vous allez voir, c'est que Daniel était sûr qu'en mangeant des légumes, lui, il se porterait mieux que les autres. Parce qu'il avait confiance en Dieu, comprenez. Et si vous voyez toute la vie de Daniel, jusqu'à sa vieillesse, parce qu'on raconte souvent l'histoire de Daniel jeté dans la fosse des lions. Mais si Daniel a été jeté dans la fosse des lions, c'est parce que Daniel, depuis longtemps, connaissait déjà Dieu. Il marchait avec Dieu. Donc quand il posait des actes, il les posait avec assurance. Vous comprenez? Mais pour arriver à ce niveau, il faut apprendre. Parce que c'est jamais automatique. Ce n'est pas que dès qu'on devient chrétien, on a accepté Jésus, non. C'est quelque chose qu'on apprend chaque jour. Des fois on tombe,
des fois on se relève, mais c'est que qu'on apprend chaque jour. On apprend à mieux connaître Dieu. Et quand on apprend à mieux connaître Dieu, on apprend à mieux aimer Dieu davantage. Et lorsqu'on aime Dieu, son amour aussi se manifeste dans notre vie. Et petit à petit, on devient des hommes et des femmes qui ont une histoire avec Dieu. Et lorsqu'on a une histoire avec Dieu, c'est là qu'on devient père. Parce qu'on n'est plus des gens, non, quand on dit quelque chose, on est sûr sur ce qu'on a dit, parce qu'on sait que notre Dieu va se manifester ou va se glorifier. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel. À Jésus un grand merci. J'irai là-bas. Saint-Esprit de Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour le culte de ce matin. Merci de nous avoir parlé ce matin. Ton projet, Seigneur éternel, c'est de faire de chacun de nous des hommes et des femmes liés à toi. Des hommes et des femmes qui ont une histoire avec toi. J'implore ta grâce pour chacun de nous ce matin. Je t'en supplie pour chacun de nous ce matin. Aide-nous, tendre Père, à apprendre à te connaître. Nous voulons apprendre, Seigneur éternel, à te connaître. Nous voulons apprendre à t'aimer, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, viens à notre secours. Viens au secours de chacun d'entre nous. Viens nous prendre par la main, Seigneur éternel. Fais-nous des hommes et des femmes fermes, Seigneur. Des hommes et des femmes qui bâtissons notre vie sur toi. Tendre Père, je t'en supplie ce matin. J'implore ta grâce pour ce ministère. Viens à notre secours, Seigneur des armées. Viens te manifester puissamment dans la vie de chaque homme, dans la vie de chaque femme. Viens toucher, Seigneur, chaque cœur. Viens transformer chaque vie. Tu es le Créateur, Seigneur éternel. Tu es le Créateur, Roi du ciel et de la terre. Je t'en supplie ce matin. Viens transformer chaque vie, tendre Père. Gloire et honneur te soit rendue. Au nom puissant de Jésus. Amen.